Hello à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour cette capsule qui vous concerne. C'est pour vous, sur le mois de janvier, on commence l'année 2025, une année en neuf. Et on va voir tout de suite les énergies qui vont vous être apportées. On va voir ce que l'univers vous réserve. C'est parti pour les messages. Allez, je bois mon thé. En même temps, ça fait du bien vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va regarder d'abord les énergies qui dominent avec l'oracle de la voix des âmes. Et ensuite, on va voir. Soit je vais prendre le spirit ou soit je vais prendre l'oracle hasard. On va voir peut-être les deux. On va prendre déjà la voix de l'âme pour... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça? Viens. Bon, c'est mon chat qui me regarde avec de grands yeux comme si... l'air de dire qu'est-ce que tu fais là un dimanche matin à cette heure-là. S'il vous plaît, baby. Bon, les vierges sur le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a comme message? Ok. Il y a un lien que vous ressentez. Là, ici, on parle énergétique. Cette personne... il peut s'agir aussi de deux personnes. Alors, c'est marrant parce que il y a un lien auquel vous pensez, mais aussi on me montre de vrais jumeaux en fait, hein, des personnes, soit des frères et sœurs, soit une sœur avec une sœur. En tout cas, il peut s'agir de jumeaux, parce que là on m'a transmis le message direct en clairaudience de jumeaux qui se retrouvent. Donc voilà, si vous êtes concerné par la guidance, vraiment, voilà, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Donc voilà, je rappelle juste que c'est général cette capsule. Les messages qui sont transmis, vraiment, il faut les prendre avec toute la résonance qu'il peut y avoir en vous, mais uniquement, voilà, prenez uniquement ce qui résonne et ce qui vous parle. Hein, n'essayez pas d'adapter pour pas qu'il y ait d'illusions, que ça forme pas des illusions ou de la confusion, d'accord? Ou dans ces cas-là, vous m'appelez. Comme ça, il n'y a plus de confusion. Alors, ouais, ici, on voit qu'il y a... c'est énergétique. On sent qu'il y a des retrouvailles, on sent qu'il y a une rencontre, on sent qu'il y a cette connexion avec cette personne, ce lien sacré, fort que vous ressentez, auquel vous pensez. Cette personne, elle est dans vos pensées tout le temps. Et c'est... Soit il va y avoir une rencontre, soit vous projetez déjà cette rencontre, vous la sentez venir. Bon là c'est très énergétique, on va voir si c'est plus dans la matière, mais déjà il y a une rencontre en 5D là. Regardez, on a une personne qui a pris le temps de refaire un petit peu, de revoir ce lien, de faire un petit peu le cheminement de ce lien, qui a eu le temps aussi de prendre du temps pour elle, de s'occuper en fait de son esprit, de son corps. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête à retrouver la personne avec qui il ou elle est en lien d'âme sacrée. Voilà. Ça sent la réunion. Ça sent la réunion. Alors, ouais, ici on a une relation karmique, regret, ouais, bon. Ici on voit que, en fait, ici on comprend, cette personne, elle a des compréhensions sur pourquoi il ou elle a agi de manière excessive. Et voilà, ça provoque des regrets, ça provoque de la culpabilité un petit peu. En tout cas, ça l'a provoqué. Plus maintenant, ou peut-être que là, c'est en cours de guérison, donc de phase finale par rapport à tous ces regrets. Hein. Mais on voit que, voilà, dans votre histoire, il y a des énergies tierces, des personnes toxiques,
qui ont réveillé un petit peu vos sentiments d'agacement, de colère. Et si vous voulez, ça vous a fait, lors de rencontres, vous prendre la tête. Voilà. Ça veut dire que ici, il y avait presque les rencontres que vous pouviez avoir avec cette personne. Vous aviez même la sensation que la personne, elle vous en voulait, qu'il y avait une volonté peut-être aussi de faire mal. Mais ce n'est pas le cas. Hein. De toute façon, on vous le répétera jamais assez. Le lien sacré, voilà, ce que vous pouvez percevoir par des choses directement contre vous, venant de la personne avec qui vous avez cette connexion, eh ben, c'est faussé par, voilà, par un contexte négatif qui vous est propre, hein, et de votre côté et du côté de cette personne. Après, il faut savoir les identifier, mais à ce moment-là, c'est très difficile parce que voilà, les énergies sont tellement fortes et en même temps, vous êtes à un stade où les blessures sont tellement nécessaires à soigner, à guérir, que c'est pas interprété de la bonne manière. Donc ici, on voit qu'il y a ces énergies tierces voilà, qui étaient entre vous et que chacun, de votre côté, vous aviez certainement à mettre de côté pour pouvoir avancer et retrouver une forme d'alignement. Ici, là, apparemment, c'est ce qu'il en ressort. Cet alignement, il est là. On voit qu'on fait une projection sur le passé et on regarde un petit peu, on a les compréhensions sur ce qui a été bloquant et ce qui vous a mis en colère vis-à-vis de votre autre, alors que voilà, c'était... on ne va pas dire que cette personne n'y était pour rien, mais cette personne n'avait pas les clés, en fait, n'avait pas la connaissance de certaines choses négatives. Donc là, ici, on voit qu'il va y avoir une communication par rapport à ce lien et les énergies toxiques qui vous ont empêché un petit peu d'arriver à ces compréhensions et à ces retrouvailles ici. Là, on voit que c'est des communications qui se passent dans le calme, dans la sérénité, voilà, vous allez vous sentir bien à côté de cette personne. Les mots vont sortir naturellement, calmement, sans mettre trop d'émotion, mais juste voilà, dans le fait d'exprimer sa vérité. Voilà, avec le cœur. Voilà, donc là ici on a des nouvelles. Puis aussi il y a tout un apprentissage. Là ici on a une personne qui a envie vraiment de partager avec vous tout ce qu'il ou elle a appris par rapport à ce lien, les compréhensions qu'il ou elle a eues par rapport à ce lien. Ouais, vraiment ici le calme revient, il y a vraiment des énergies de douceur sur des retrouvailles. On vous guide vers ça, en tout cas vous sentez les choses venir, vous avez sans doute des synchronicités. En ce moment, la synchronicité qui revient pas mal et qui est vraiment révélatrice de cette rencontre. Et là, je parle d'une rencontre physique. C'est l'heure 8h08. Donc, si vous voyez cette heure à répétition ou pas, hein, parce que des fois, il s'agit juste de voir cette heure et avoir cette rencontre énergétique et donc des messages énergétiques qui viennent avec, ou c'est une rencontre physique, donc une connexion physique ou une connexion énergétique. Mais en tout cas, c'est cette heure 8h08 qui revient pas mal de fois pour annoncer cette rencontre. Alors,
Ok, ici on a une personne qui, vous ou la personne que je vois, elle a besoin d'avancer maintenant à vos côtés. Pour, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui rentre dans un éveil spirituel ou qui l'est déjà, mais en tout cas, votre aide va lui être bénéfique, et justement pour guérir une blessure qui est actuelle. Ouais, c'est quelqu'un qui doit pardonner et un karma qui lui est certainement arrivé récemment ou un karma là qui, ouais, c'est quelques mois. Ouais. Ça peut être, ouais, c'est sur un lien affectif, hein, c'est une personne qui l'a trahi et donc cette personne, elle vous doit la vérité, va vous dire la vérité et en même temps, il ou elle a besoin de votre aide pour pouvoir dépasser en fait cette trahison. Donc ici, ce qu'on vous montre, c'est que le fait que vous ayez été mise à distance de tout ça, eh ben, ça a été une bonne chose pour vous. Ouais. Ici, il y aura des révélations sur des souffrances, des choses qui sont difficiles, qui ont été vécues difficilement. Et on parle de trahison. Hein. Ouais. Bon, ici, aujourd'hui, cette personne, elle se retrouve libre. Ouais, on parle de liberté. Il y a une libération par rapport à la souffrance et ce qu'on a fait subir à cette personne. Alors, on va prendre le spirit. On va faire spirit, hasard, spirit. Voilà. Allez, s'il vous plaît, une guide pour les vierges. On a une intervention de la source, ça y est. Intervention de la source sur un lien sacré. On parle de réussite, 7, 8, 9, d'accomplissement, ça y est. Foudre est tombée, la justice a établi sa propre loi, la justice divine, pardon. Et peut-être qu'il s'agit de la justice aussi, hein, dans la matière. Mais ici, je ressens plus une justice divine. Prenez les messages comme ça vient. Voilà, ici on voit que c'est la fin d'une situation. Alors ici, on peut parler d'un monde qui s'écroule quand même et qui permet des retrouvailles. Donc là, ici, il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir pour pouvoir retrouver en fait son autre. Hein. Ouais, on est toujours dans le 6 avec vous, donc toujours dans la famille, l'engagement, la fidélité, la loyauté, enfin. Ouais, c'est ça. Donc je vais prendre que celle-là. Ok. Ok, d'accord. Et là, c'est quoi? Ok. Bon, ici, on parle bien de conflits aussi au niveau de la famille. Il y a des personnes de votre entourage, des personnes que vous considérez comme de la famille. Ici, on a le 9, ici, on a le 9, et sinon, après, tout ce qui domine, c'est le 6. Donc, peut-être que ce sont des chiffres qui vous parlent. Tenez, on va juste prendre le... Eh ben voilà, ben c'est le 6. J'en étais sûre. Vous êtes accompagné du 6 à fond les ballons. Bon, après, ceci dit, ça représente beaucoup de positivité, le 6, et notamment sur les liens, sur les relations, sur les engagements, parce que ça reste des choses saines. Donc là, ici, il y a sans doute cette... Oh, j'ai trop envie de le garder, ce 6. Ok, on va le mettre devant l'ange, voilà. Allez, et donc ici, en fait, on voit qu'il y a des complications au niveau personnel, familial, qui rétablissent une justice divine et qui permet le fait de se choisir et de retrouver en fait cette personne avec qui on a un lien d'âme. Pourquoi on me dit de prendre ça? Ouais, voilà. En fait, c'est le karma est tombant. C'est des foudres, la foudre karmique qui tombe dans une famille là.
bientôt bonheur. Bon, ce qui arrive est plutôt bon signe pour vous les vierges. On va prendre les cartes de l'oracle, pas de hasard. On va passer à cet oracle et ensuite on va prendre le spirit. Ok, ici on parle de... Sur cette période de l'hiver, là, on bloque ces énergies toxiques, ces relations karmiques. Ça y est, c'est fini, on a mis un terme. L'univers a décidé que ces personnes ne devaient plus avoir le contrôle sur ce lien d'âme. Ça a été certainement très difficile parce que, êtes-vous de votre côté et votre autre, ça a été compliqué à mettre un stop face à ces énergies tierces. Mais ici, c'est l'univers qui s'en charge. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être au niveau juridique, mais ça peut être aussi un événement qui occasionne un petit peu des querelles et qui vient mettre une fin définitive en fait à tout ça. Donc là, blocage des énergies négatives, 7, 8, 9. On est toujours encore dans le 9 et dans le 6. On voit qu'il y a le fait de regretter de s'être investi professionnellement parlant ou d'avoir prêté main forte à des personnes qui étaient dans un besoin. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si vous y êtes allé sans retenue par rapport à cet engagement au niveau professionnel ou au niveau de l'aide que vous avez apportée à ces personnes. Donc là, c'est pour ça que la colère, elle est là. Ouais, regardez. Ici, on voit quelqu'un qui a pu donner énormément. Et quand je parle de donner, ça peut être sous toutes les formes. Hein. Mais ici, là, ça peut être ici aussi un aspect financier des choses. Là. Donc, ça peut être de l'argent. Ouais. Il y a de l'argent, mais il n'y a pas que de l'argent. Il y a une forme d'investissement tout le temps comme ça que vous avez fait qui aujourd'hui change parce que vraiment, il y a énormément de colère par rapport à ça. Vous voulez retrouver la paix. Il y en a marre des... Il y en a marre des querelles. Il y en a marre de tout ça. Là, ici, on a une personne qui a envie de passer des bons moments et qui a envie de passer des fêtes tranquilles, des moments de partage tranquilles et qui a même besoin, là ici je vois que cette personne a même besoin de partir un petit peu après les fêtes pour justement faire le vide par rapport à ce qui s'est passé comme dispute. Là ici on parle d'une vraie dispute, hein. Elle est là, elle est là, elle est là. Donc voilà. Vous aurez la possibilité, les vierges, si vous êtes célibataire ou en tout cas disponible sentimentalement parlant, ici vous allez avoir affaire à une rencontre, une personne qui va avoir, qui sera tentée en fait de se rapprocher de vous. Il y aura des échanges un petit peu par message, mais on vous dit attention, regardez bien dans quelle direction vous allez parce que cette personne travaille beaucoup et apparemment c'est quelqu'un qui a déjà une vie de couple, qui a même des enfants, qui est investi, en tout cas qui travaille beaucoup, peut-être dans un milieu médical. Voilà. Et donc du coup, cette rencontre peut se faire aussi dans ce milieu-là. Donc un milieu médical ou autour de ce domaine-là, quoi. Donc voilà, vous aurez un choix à faire, oui, non, est-ce que vous vous engagez là-dedans ou pas. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a de plus à transmettre aux vierges? On a la lune. Ouais. Ici, on dirait bien que cette nouvelle lune ou cette pleine lune là qui arrive, elle va vous permettre d'avoir justement ces communications qui arrivent. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge qui se débloque, toujours par rapport à
une collaboration ou une union. On va un petit peu, on va exprimer en fait un changement au niveau de son activité. Ouais. Un changement au niveau de son activité et en même temps on voit que cette personne elle va exprimer avec beaucoup de calme tout ce qu'il ou elle a pu donner. Hein. Je vois que oui, c'est ça, par sincérité cette personne a donné beaucoup et au final elle se fait planter, poignarder. Ouais, et là on a encore le 11 qui revient et qui parle d'une intuition. Donc c'est comme si vous aviez en fait cette intuition forte et que vous ressentiez cette trahison. Et la dernière, qu'est-ce qu'on a? C'est des communications qui vont tourner autour des explications de compréhension. D'accord? Ici, on a le consultant avec le 10. Donc là, ici, vous avez décidé de prendre un nouveau départ dans cette relation. Et avec la cigogne, on parle d'éclaircissement. Les choses vous allez avoir des compréhensions. Et donc, du coup, voilà, ça va occasionner de grands changements. Mais ici, là, c'est un changement positif, puisqu'on parle d'une harmonie qui vient s'installer dans votre vie au niveau relationnel, spirituel. Il y a quelque chose qui s'équilibre autour de vous, qui va commencer à s'équilibrer autour de vous. Et en fait, ça commence maintenant, puisque vous entamez en fait le changement à travers cette fin d'année et ce mois de janvier que vous allez démarrer voilà, sur cette voie-là. Donc, avec du changement et en même temps, on voit que vous êtes énormément guidé spirituellement. On vous transmet des signes pour avancer vraiment vers ce qui vous est dû, ce que vous méritez vraiment. Parce qu'ici, on voit que dans la matière, il y a une réussite, un succès qui vous est destiné et qui demande à être réalisé, accompli. Donc, tout ce qui a été orageux par rapport à des engagements ou bien une union, ici, on voit que la paix et la sérénité reviennent dans les foyers, que ici on a une alliance divine, une union divine avec voilà, un renouveau dans un nouvel engagement et ensuite voilà, on voit que l'abondance revient. Ici il y a un effet boomerang, ce qui vous revient là ici est prospère. Donc on parle de fortune, de réussite, de succès au travail, de fortune, de réussite aussi dans le changement que vous entreprenez et dans vos unions, dans vos collaborations. D'accord ? Il y a un voyage aussi de prévu, mais il n'est pas pour tout de suite. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez, mais vous allez voyager. À faire un vrai voyage de vacances. Hein, ok. On va regarder ce que les anges ont à vous transmettre avec l'oracle de l'étoile bleue, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? On a poussière d'étoiles. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Là, ici, on vous demande de croire en vos rêves, de continuer en fait à... là, je ressens quelqu'un qui a l'impression de devoir recommencer et qui ne voit plus en fait la magie à recommencer les choses ici. Voilà, vous allez réussir à voir cette magie, même dans le fait de prendre un nouveau départ ici. On a la prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. On vous invite vraiment à
parler au ciel, à parler à la lune. Demandez ce qui vous manque. Demandez ce que vous avez besoin. Demandez de vous aider dans ce qui est difficile. Que ce soit en termes énergétiques ou voilà, dans la matière. D'accord? Regardez, on a la fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion pour faire le vide. Plonge la tête dans les étoiles. Ici, vous allez voir que les choses elles vont s'accélérer. Il y a une personne là ici, en fait je vois des personnes qui vont faire des demandes et qui vont se retrouver un peu scotchées de voir en fait certaines choses que vous avez demandées qui arrivent comme encore des signes de l'univers pour vous montrer que voilà, on vous donne on vous donne la foi, on vous donne l'espoir pour justement vous emmener un petit peu sur ce chemin-là. C'est comme si on mettait un petit un verre de terre pour quand on va pêcher, là vous savez, pour attirer le poisson. Ah ben, c'est comme si l'univers vous jetait un cadeau, un signe important pour pouvoir voilà, vous donner la force de continuer, de faire ces changements et d'avancer jusqu'au bout sur votre destin. Bon, ben voilà pour vous les vierges, j'espère que le tirage vous parlera. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours et vos commentaires. Vraiment, n'hésitez pas à mettre vos avis, enfin vos situations, à partager si vous avez envie. Et puis, ben, si vous avez envie d'une guidance privée, je vous laisse me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre de description. Et puis ben, voilà, on va se retrouver pour vos ascendants prochainement. Je finis déjà les signes astrologiques tous. Et puis ensuite, on va continuer sur les ascendants. Voilà pour vous les vierges, pardon. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez me regarder, mais en tout cas, voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.